Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des conduites à tenir en cas de tempête. Pour commencer, qu'est-ce qu'une tempête? On parle de tempête lorsqu'il y a du vent assez puissant pour causer des dégâts sur terre. En gros, à partir de rafales de vent qui dépassent les 90 km/h, on peut parler de tempête. Une tempête, c'est un phénomène météorologique qui a un diamètre allant de 200 mètres à plus de 1000 km. Une tempête porte plusieurs noms selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète et selon sa forme. Il y a les typhons, il y a les ouragans et il y a les cyclones. Il y a également les tempêtes de pluie verglaçante et les tempêtes de sable. Une tempête peut être accompagnée d'orages, donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que parfois de la grêle, de la pluie et des tornades. En France, nous avons vécu plusieurs tempêtes avec des vents supérieurs à 160 km/h. Nous avons eu l'ouragan de 1987, c'était le 15 et le 16 octobre pour annoncer ma naissance car je suis né le 24. Et nous avons eu Lothar le 26 décembre 1999, suivi par Martin le 27 et 28 décembre de la même année. En général, ceux qui l'ont vécu s'en rappellent, puisqu'en Europe, on appelle cette tempête la tempête du siècle. Pour info, c'est la plus grosse tempête qu'ait connue la France à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a eu des vents à plus de 198 km/h et elle a causé la mort de 140 personnes en Europe. Pour rappel, la tempête a commencé à l'est de l'Allemagne pour finir en France. Vous le savez, les tempêtes ne peuvent être empêchées, mais elles sont de mieux en mieux annoncées par le service météorologie. Et donc, même si nous ne pouvons à proprement dire rien faire face à ce cataclysme, nous pouvons nous protéger et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Personnellement, je suis fasciné par ces phénomènes. J'ai vécu près d'1 an à Taïwan, pays du typhon, et j'ai vécu au total 6 typhons, dont 2 de la catégorie 5, la catégorie de typhon la plus puissante, avec des vents à plus de 250 km/h. Je vous montre ce que j'ai vécu et je vous partage ce que j'ai ressenti à la fin de cette vidéo. Avant de vous donner les conduites à tenir à faire en cas de tempête, je vous ai fait une compilation de ces phénomènes météorologiques afin que vous puissiez comprendre ce qu'est une tempête. Accrochez-vous, ça fait froid dans le dos. Je vous avais prévenu, c'est impressionnant et pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est juste incroyable. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, normalement vous serez informé de l'arrivée d'une tempête. Pour commencer, avant une tempête, il faut bien sûr ranger à l'intérieur de votre maison tous les objets exposés au vent. Les tables, les chaises, les barbecues, etc. etc. N'oubliez pas également de rentrer les animaux. Il va falloir fermer les fenêtres, les portes, les volets, les trappes de cheminée, débrancher tous les appareils électriques et les antennes de télévision. Bien sûr, ne laissez pas votre véhicule sous un arbre. Prévoyez des moyens d'éclairage de secours. À la maison, placez-vous près d'un mur porteur. C'est les murs
les plus solides de votre maison. Bien sûr, si vous le pouvez, placez-vous dans la cave et surtout pas dans les étages. Réunissez un petit stock de vivres avec des féculents par exemple, comme des pâtes et bien sûr de l'eau. Vous pouvez mettre ça dans un sac à dos que vous pouvez garder près de vous. Restez bien sûr à l'écoute des informations météo sur les applications mobiles par exemple ou à la radio. Bien sûr, il y aura certainement une coupure de courant. À ce moment-là, vous serez isolé. Il va falloir juste attendre que ça passe. Ne téléphonez pas, sauf urgence. Les lignes seront certainement surchargées et donc s'il n'y a pas d'urgence, n'utilisez pas votre téléphone. Bien sûr, coupez les disjoncteurs électriques et n'utilisez pas vos appareils ménagers. N'essayez surtout pas de réparer les dégâts lorsque la tempête est toujours en cours. Et bien sûr, si vous avez oublié des objets à l'extérieur, ne prenez pas le risque d'aller les rentrer lorsque le vent est fort. Vous pouvez également éloigner les objets de valeur des fenêtres qui sont susceptibles d'exploser. À l'extérieur, si vous êtes pris au cœur de la tempête, ne restez pas et ne courez pas à côté d'objets qui risquent de tomber. Par exemple les arbres, les toits en tôle et également les maisons. Si vous trouvez un abri de type cabane, restez bien au centre à l'intérieur, car ce type de construction s'écroule généralement par les côtés. En voiture, soyez très prudent. Si vous roulez près d'habitations ou sous un pont, des objets risquent de tomber. Après la tempête, une fois l'événement météo terminé, ne prenez pas le risque de réparer ou même de toucher des constructions qui risquent de s'effondrer. Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins sans attendre. Et bien sûr, ne touchez pas les câbles électriques qui seront par terre. Voilà pour les quelques conseils que j'ai à vous donner en cas de tempête. Bien sûr, pendant la tempête, vous allez avoir peur. Il suffira juste de croiser les doigts et d'attendre que ça passe. Il n'y a malheureusement rien d'autre à faire. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai vécu 6 typhons à Taïwan. Alors pour vous dire les choses simplement, ce que j'ai ressenti, c'était juste incroyable. J'ai vraiment eu peur. Alors c'est vraiment impressionnant parce que quelques jours avant le typhon, toute la ville où j'étais, donc c'était à Taipei, la capitale, se met un peu en stand-by. On voit les boutiques, donc ils mettent du scotch comme ça pour protéger les fenêtres. Toute la ville se prépare à l'arrivée du typhon. Dans toutes les télévisions, on suit l'arrivée du typhon. C'est vraiment très impressionnant. Et bien sûr, les jours et les heures avant le typhon, il commence à beaucoup pleuvoir. Et là, on commence à sentir le vent et tout qui s'affole. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment eu peur pendant ces typhons. Mais c'est aussi excitant parce que c'est un phénomène tellement énorme qui nous dépasse qu'on se sent vraiment tout petit face à cet événement. Donc quand le vent s'est calmé, je suis descendu avec ma caméra pour voir un peu l'effet que ça faisait. Donc c'est vraiment très impressionnant comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Voilà concernant les tempêtes, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans l'espace commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, je suis passionné par ces phénomènes météo et j'espère avoir l'occasion de vous en reparler prochainement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain les Firepots. Ciao.